Le processus d'orientation scolaire et professionnelle est très souvent négligé par les élèves et même par certains parents parce qu'ils n'incitent pas leurs enfants à davantage d'implication dans ce processus. Et donc, quand vient le moment d'opérer des choix, généralement en terminale, de nombreuses décisions sont prises sur la base d'erreurs. Dans cette vidéo, je te donne les 5 erreurs que commettent généralement les élèves lors du choix de leur orientation. Alors, si tu es concerné de près ou de loin par l'orientation, c'est-à-dire si tu es élève, parent d'élève ou même étudiant en réorientation, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toi et bienvenue sur Travailler et s'épanouir. Aujourd'hui, nous parlons des erreurs qui sont généralement commises lors de l'orientation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un cadeau pour toi. Il s'agit d'un e-book qui regroupe les 8 clés essentielles pour réussir son processus d'orientation. Pour te le procurer, tu peux aller dans la barre de description, le lien y est, tu pourras le télécharger. Alors, revenons maintenant à nos erreurs. Je dis souvent que la première étape vers l'épanouissement professionnel est sans doute l'orientation. C'est une étape dont on ne se rend compte de l'importance qu'une fois les études supérieures entamées ou plus tard dans la vie active. Il est donc important de réussir cette étape et pour ce faire, il y a des erreurs à éviter. Alors sans plus tarder, la première erreur, c'est de faire du suivisme. Par suivisme, j'entends faire comme les camarades de classe, les amis, les parents, le petit ami ou la petite amie, en tout cas un membre de l'entourage. Il n'y a aucun souci lorsque ce choix est fait avec conviction, lorsque ces personnes de notre entourage nous ont quelque part inspirés et nous ont permis de trouver notre voie. Le problème, c'est lorsqu'il n'y a aucune conviction dans ce choix qui est fait, lorsqu'on choisit juste pour faire comme les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tard dans l'exercice de ton métier, tu seras tout seul. Il n'y aura pas ce membre de ton entourage que tu as voulu imiter au départ. Et donc, tu seras le seul à subir les conséquences de cette décision si jamais ce métier ne te correspond pas du tout. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de faire un choix en fonction de la renommée de l'établissement. Quand vient le moment d'opérer des choix pour les cursus supérieurs, il y a de nombreux établissements qui viennent visiter les lycées. Il y a des forums, des journées de carrière qui sont organisées pour permettre aux élèves de connaître donc les établissements supérieurs ainsi que les enseignements qui sont véhiculés. Donc, de nombreux élèves qui ne savent pas quoi faire, finalement, se laissent séduire par les établissements, par le système, par la qualité de leur enseignement, plutôt que par la nature de cet enseignement. La réelle question à se poser, la vraie question, c'est de savoir en fait si cet enseignement-là vous correspond, si c'est ce que vous avez envie d'apprendre, si c'est ce qui vous intéresse réellement, avant de choisir le meilleur établissement qui va vous transmettre cette formation. Alors, la troisième erreur qui est généralement commise, c'est de faire un choix en tenant compte uniquement des débouchés. Il y a de nombreux élèves qui regardent les métiers d'avenir, qui regardent les métiers dans lesquels il est beaucoup plus probable d'avoir un emploi. Ce n'est pas forcément mauvais, ce n'est pas du tout mauvais d'ailleurs. Le problème, c'est lorsqu'on regarde uniquement ce critère. Ce n'est pas parce que dans un domaine, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un métier que ce domaine te correspond réellement. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Il faut réellement faire des recherches et savoir ce qui vous correspond et s'il y a des débouchés dans ce secteur-là. Ou encore si parmi les secteurs où il y a des débouchés, est-ce qu'il y a des métiers qui vous intéressent réellement? Il ne faut pas négliger cet aspect de correspondance entre le métier et sa personne. La quatrième erreur,
est de choisir un cursus uniquement sur la base des aptitudes scolaires. Choisir un cursus sur la base des aptitudes scolaires, c'est de regarder ses résultats académiques et de prendre en fait comme critère principal la discipline dans laquelle on excelle particulièrement, la discipline dans laquelle on est meilleur. Et quand c'est comme ça, on fait généralement un lien rapide entre cette discipline et le métier qui est susceptible de nous intéresser. Je prends un exemple. Je suis très bonne en mathématiques et donc je fais directement un lien entre les mathématiques et la comptabilité. Donc je me dis j'aime les maths, j'aime les chiffres, etc. Donc je ferai comptable. Alors que en regardant de plus près, en analysant mieux, il y a beaucoup de métiers dans lesquels on utilise les mathématiques. Il n'y a pas que la comptabilité. Dans un deuxième temps, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation des mathématiques en comptabilité, en statistique, en actuariat, en finance, etc. ne sera pas du tout la même. Pas parce que j'aime les mathématiques que ce sont les mêmes mathématiques que je faisais au lycée que je vais faire dans mon futur métier. Non. Il faut déjà savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans les mathématiques. Est-ce que c'est parce qu'il y a un raisonnement logique? Et si c'est parce qu'il y a un raisonnement logique, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire un métier avec des chiffres forcément. Il y a d'autres métiers avec des raisonnements logiques où les chiffres ne sont pas forcément mis en avant. Et donc, il faut déjà chercher à savoir pourquoi est-ce que vous aimez cette matière. Est-ce uniquement parce que vous avez de bonnes notes, parce que vous avez une facilité à exceller dans la matière, ou est-ce parce qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière? Évidemment, regarder ses aptitudes scolaires n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est lorsqu'on est uniquement regardant sur ses aptitudes scolaires et qu'on ignore au final ce qu'on aime faire. Et enfin, nous passons à la cinquième erreur. Et la cinquième erreur est de s'engager dans un métier qu'on ne connaît pas. Avant de prendre tout engagement important, il faut savoir où on met les pieds. C'est logique et cela va de soi. Il ne faut surtout pas se baser sur sa propre perception et sur des préjugés qui peuvent être finalement faux. Et donc, il faut prendre le temps de faire des recherches sur ce métier, en quoi il consiste réellement, quels sont les avantages, les inconvénients, et voir ce qui vous plaît réellement dans ce métier et finalement si cela vous correspond. Et nous arrivons au terme de notre vidéo. Je fais un petit récap des 5 erreurs à éviter. La première erreur, c'est de faire du suivisme. La deuxième erreur, c'est de faire un choix en fonction de la renommée de l'établissement uniquement. La troisième erreur, c'est d'être uniquement regardant sur les débouchés. La quatrième, c'est de regarder les aptitudes scolaires et de faire un lien rapide entre la discipline dans laquelle on excelle et le métier qu'on souhaite exercer plus tard. Et enfin, la cinquième erreur, c'est de ne pas du tout connaître le métier dans lequel on s'engage. Donc, j'espère que tu as apprécié le contenu de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et moi, je termine avec ce mot conviction. Quelle que soit la décision que tu prends, assure-toi d'être convaincu avant de la prendre. Cela t'évitera de faire des erreurs. Alors moi, j'ai été très heureuse de faire cette vidéo et je te dis à très vite. Bye bye.